Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre lecture de novembre 2020. J'ai bien mis l'intention novembre quand j'ai tiré les cartes, donc voilà, pas de souci avec mon lapsus. Alors, pour vous ce mois de novembre, donc on va regarder les énergies générales avec le tarot, donc c'est le Golden Wheel Tarot, et puis l'oracle Béline. Et enfin, en synthèse, on aura une carte de l'oracle le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, un animal et son énergie qui vous accompagneront sur ce mois de novembre. Alors, avant de commencer, si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous avez des questions précises pour vous, il y a une petite flèche à droite de l'écran qui va vers le bas. Vous cliquez dessus et vous avez mon mail et mon site internet. Comme ça, vous pouvez voir les prestations que je vous propose. Si vous souhaitez d'autres prestations ou si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai pour vous donner les indications et la marche à suivre, peut-être par exemple si vous souhaitez une guidance personnalisée. Alors, on y va au niveau des énergies générales. Donc ici, c'est pour le mois de novembre. Donc j'ai l'impression que vous allez, sur ce mois de novembre, passer d'une énergie à l'autre, c'est-à-dire qu'il y aura un peu des hauts et des bas dans ce que vous avez envie de faire, pas au niveau de l'énergie, de la fatigue, oui, de la fatigue ou quoi, mais pas de cet ordre-là, mais de ce que vous voulez vraiment faire. Alors, on a donc au début du tirage, on a cette as de bâton. Donc les bâtons, c'est la motivation. Donc là, on peut dire que peut-être vous avez la motivation, l'inspiration pour faire quelque chose de nouveau parce que vous vous sentez un peu comme dans ce cloître, un peu enfermé et vous avez envie d'aller de l'avant. Donc on voit, c'est confirmé avec l'ermite. L'ermite, c'est une arcane majeure, donc un message plus fort. L'ermite à l'envers nous dit que vous avez envie de sortir de votre grotte, de votre cloître, que vous avez envie d'aller vers les autres. On verra qu'il y a d'autres cartes qui disent ça. Donc, il y a cette énergie-là d'avoir envie d'aller de l'avant, enfin pas de l'avant, mais vers les autres, de vous ouvrir. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous aider aussi à ça, ici, avec l'appui, ou que vous allez aider d'autres personnes, parce que l'ermite aussi, c'est quelqu'un qui peut guider d'autres personnes. Alors, c'est pas un enseignant, parce que sinon on aurait le pape, mais qui peut guider, conseiller des personnes qui sont autour de lui. Donc voilà, cette carte, elle peut avoir ces deux interprétations-là. Donc ça, c'est une part de votre énergie où vous avez envie de vous ouvrir, d'aller vers les autres. Et puis de l'autre côté, on a cette carte ici, le 4 de denier, oui, qui nous dit qu'il y a une certaine peur, peut-être aussi, et l'envie de se protéger. Donc ça peut être au niveau matériel, mais ici, on va le prendre de façon plus générale, de vous protéger, et notamment protéger votre énergie féminine, ou alors ça peut aussi vouloir dire de s'accrocher à quelqu'un qui a une énergie féminine. Peut-être que pour sortir de ce cloître, il y aurait besoin de vous éloigner de cette énergie féminine, ou alors, donc ça c'est une première possibilité, hein, et donc du coup vous accrochez un peu à cette énergie féminine. Je dis énergie féminine parce que ça peut être un homme ou une femme, sachant qu'on a ces deux polarités, donc un homme qui aurait une énergie féminine assez importante. Donc ça peut être ça, ou alors le souhait de vous protéger vous, hein, ici avec ce cadre de denier, et notamment votre part féminine. Et donc vous êtes, voilà, c'est ça en fait l'ambivalence de ce mois de novembre. C'est à la fois l'envie d'aller vers l'avant, de s'ouvrir, et à la fois une peur et le besoin de se protéger. Du coup, c'est une peur qui fait qu'on se renferme un peu, ou de s'accrocher à quelqu'un, et ce qui fait qu'on ne sort plus du cloître et on s'enferme un peu. Alors, ici, on nous dit quand même que vous avez cette magnifique énergie de la papesse. C'est une des cartes que je préfère. Donc, avec la sagesse qui est représentée ici avec ce magnifique hibou. Donc, vous avez la sagesse avec vous, vous avez l'intuition, vous avez les connaissances. Et du coup, ça va quand même vous amener à partager des choses avec d'autres personnes. Donc la table, c'est la convivialité, la fête. Alors si vous êtes dans une ville où il y a un couvre-feu à 21 h, bah, ça sera un peu limité, ou peut-être dans une autre ville, ou peut-être
en invitant les personnes chez vous, mais visiblement, il y a quand même des possibilités de partage aussi, ici avec ce 3 de coupe. On est tout à fait, c'est encore cette idée du partage et de s'ouvrir aux autres. On parle aussi de célébration avec cette carte du 3 de coupe. Donc, voilà, on a ces deux cartes qui viennent nous confirmer qu'il y aura des opportunités pour rencontrer du monde, pour partager. Et on retrouve l'inconstance sous ce partage, où on nous dit que c'est ça. Vous êtes à la fois, des fois, vous aurez envie de sortir, et puis des fois, de vous remettre dans votre grotte, et puis des fois, voilà, vous allez alterner sur ce mois de novembre, visiblement, ces deux énergies. Alors ici, on vous invite à persévérer. Alors, on ne sait pas quoi, mais visiblement c'est l'énergie de persévérer dans le sens de cette envie de sortir du cloître et de persévérer dans le fait d'avoir envie de nouveaux projets. Ce nouveau projet que vous êtes ici, c'est l'as de bâton, donc c'est vous qui vraiment êtes à l'initiative de ce projet, une envie de quelque chose de nouveau. Donc là, on vous invite à persévérer parce qu'on vous dit oui, 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 un grand oui, c'est vers ça que vous devez aller. Alors, soit pour rencontrer un amoureux ou une amoureuse, soit pour retrouver de la joie de vivre, tout simplement, retrouver de l'amour de façon générale envers d'autres, envers son prochain, envers sa famille, et retrouver ce qu'on peut dire de la joie de vivre qu'on n'a pas dans ce... Enfin, c'est une énergie qu'on n'a pas ici quand on est dans ce cloître. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies générales, où voilà, globalement, on a cette inconstance qui résume bien la situation par rapport au mois de novembre. Alors, on va regarder l'animal qui vous accompagne. On a le chien. Donc, c'est l'animal allié qui va vous accompagner sur ce mois de novembre. Et le texte nous dit « Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs ». Donc, je trouve que c'est une carte qui vient bien synthétiser tout ce qui a été dit jusqu'ici. Parce que ici, dans l'inconstance, donc comme je vous l'ai dit, on est un peu ballotté ou partagé entre ces deux énergies de à la fois j'ai envie de sortir, à la fois je m'enferme. Ce qui est important, enfin je m'enferme, je le résume comme ça, mais vous avez entendu tout ce que j'ai dit précédemment. Ici, on vous demande de vraiment, pour éviter d'être dans ce cloître et ou être dans cette énergie du 4 de denier, de vraiment pas reconsidérer, mais réfléchir à quelles sont vos valeurs. Donc, est-ce que vos valeurs, c'est le partage, c'est l'ouverture? Visiblement, c'est ce qu'on peut comprendre du tirage qui est là. Eh bien, il va falloir sortir de ce cloître pour vous respecter vous-même et d'être fidèle à vos valeurs. Donc, le chien représente la fidélité. Et ici, c'est vraiment une fidélité par rapport à vous-même. Avec l'énergie du chien, on retrouve la fidélité qu'on peut retrouver dans une situation amoureuse, ou avec des amis aussi. Donc, on retrouve cette énergie du partage, du lien aussi avec les autres. Et puis, une relation qui est sincère, où on se sent en parfaite confiance avec l'autre. Donc, voilà, si ça fait partie de vos valeurs, eh ben, on va vous demander de vous... de rester fidèle à vos valeurs parce que vous allez comme ça vous écouter vos besoins fondamentaux par rapport à ces valeurs-là et du coup vous préserver. On a en fait cette énergie ici avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de vouloir aussi se préserver. Donc c'est logique de vouloir se préserver et se protéger, mais en restant fidèle à vos valeurs, donc pas en s'enfermant, mais plutôt, visiblement, là, en vous ouvrant vers les autres. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de montrer votre intérêt pour le travail que je vous présente tous les mois ici. Donc c'est du boulot, c'est du temps. Donc n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, donc vous pouvez la partager par SMS ou par mail à des personnes proches de vous. Et puis donc pour finir, donc on se retrouvera pour le tirage. Alors je pense que je ferai la pleine lune, mais pas 100% sûr parce que je serai en déplacement.
Mais sinon, ben, on se retrouvera pour la nouvelle lune pour le mois suivant. Voilà, je vous souhaite quand même de belles choses pour ce mois de novembre. Et puis, je vous dis à bientôt.